Bonjour à tous les élèves du CPO. Je m'appelle Julie Séguin et je suis animatrice culturelle à De La Salle. Et aujourd'hui, je serai votre animatrice pour le Vendredi culturel numéro 3. On vous offre une émission de variété avec des vidéos drôles, des entrevues, des quiz, des artistes à découvrir et plein d'autres trucs amusants qu'on a préparés spécialement pour vous. D'abord et avant tout, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître que nos écoles sont établies sur les territoires traditionnels algonquins, Anishinaabe, non cédés. Et je reconnais aussi la résilience et la contribution des peuples autochtones à la société d'hier, d'aujourd'hui et de demain. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les élèves qui sont là pour la deuxième ou la troisième fois, mais surtout à tous les nouveaux qui participent au Vendredi culturel pour la première fois aujourd'hui. Un petit rappel de la netiquette. Qu'est-ce que c'est la netiquette? L'étiquette des commentaires sur YouTube. Vous êtes tous intelligents et matures, alors on vous demande s'il vous plaît d'écrire seulement des commentaires qui sont respectueux, évidemment, qui sont pertinents, donc qui ont rapport avec ce qu'on discute à l'émission, et le tout en français. Puis on le sait que vous êtes capable. Hein? Il y a toujours des limites au nombre de fois que vous pouvez écrire « allô » dans le clavardage. S'il vous plaît, merci. La meilleure partie de ma job au cours des dernières semaines a été de produire du contenu pour cette émission avec l'équipe d'animation culturelle. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Éric Saint-Jean, animateur culturel à l'Héritage à Cornwall, qui fait une entrevue avec notre invité spécial de la semaine. Sapiens, sapiens. Et c'est pourquoi... Ah mais Kimi, tu m'as tenu. Mathieu? On se parle. Le village de Saint-Albert dans l'est de l'Ontario est connu pour trois choses. Les Kurds, puis encore des Kurds. Bonjour mesdames et messieurs, c'est moi, Monsieur Éric, de retour dans vos vies aujourd'hui pour le segment entrevue des Vendredis culturels pour la 3e édition. Cette semaine, on est choyé, comme vous le savez, d'avoir l'invité Pascal Boyer. Je l'invite à l'écran à l'instant. Pascal, est-ce que tu nous entends? Allô Éric! Ça va? Oui, ça va toi? Ça va super bien. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui avec nous. Et, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je vais commencer avec une question rapide pour toi. Ces jours-ci, tu travailles sur quel projet? Ben là, on vient de terminer la revue de l'année pour les familles franco-ontariennes, le Flippon 2020. Donc, une fois que ça c'est terminé, ben j'ai une saison de show de show sur TFO qui s'appelle Flip à terminer. Donc, il nous reste 4-5 émissions à terminer. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui changent avec la pandémie, avec les restrictions. Donc, il faut toujours utiliser de créativité pour adapter ces dernières émissions-là pour pouvoir éventuellement pouvoir vous les présenter. Donc, c'est ça que je fais présentement. Ouais, puis je pense que s'adapter, c'est une thématique qui a été commune pour tout le monde là, ces jours-ci, tu sais. Mm-hmm. Ouais. En fait, j'ai une question pour toi. Là, je me demande, parce que toi, t'es acteur, t'es comédien, on peut dire improvisateur. OK, c'est quoi vraiment la grande différence pour toi de jouer devant un public versus jouer devant une caméra? Ouais, ben en fait, je te dirais, c'est que la première chose qui me pop en tête, c'est que la relation avec le public est complètement différente. Quand tu joues à la télévision, ton public immédiat, là, directement devant toi, ben c'est une caméra. Puis une caméra, ben c'est un paquet de métal, de miroir, puis de plastique. Donc, il y a pas mal moins de réactions instantanées, donc sur le moment, de la part d'une caméra, que quand tu joues devant un public. Évidemment, t'as les rires, t'as les réactions, donc ça te donne une énergie qui est complètement différente. Donc le défi est quand même, c'est ça, complètement différent. Puis quand on regarde tes émissions, là, on le sait évidemment que c'est scripté, on suit un script, mais moi je le sais aussi que toi, dans ton cœur, t'es improvisateur. À quel point est-ce qu'on voit de l'impro dans le produit final d'une émission?
Mais je pense que c'est toujours important de respecter ce que les auteurs ont écrit. Je pense que c'est important parce que c'est un énorme travail de rédiger un script, de construire un personnage, de construire une histoire. Mais je pense que c'est plus sur le petit, ce que j'aime appeler le flafla, ce qui est, tu sais, la décoration, mettons. Fait qu'on garde le core, on respecte le core, mais on peut se permettre de naviguer un petit peu autour. J'ai eu cette grande chance-là sur la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé, mais je connais aussi des projets sur lesquels il faut absolument se tenir au script. Donc c'est vraiment quelque chose qui dépend du projet sur lequel tu travailles. Puis sur cette veine-là, tu peux-tu nous parler un petit peu du processus de création quand tu travailles sur Flip? Sur Flip, oui, mais c'est le fun. Flip, ça a été ma première expérience comme animateur. La différence entre comédien puis animateur, c'est que comédien, tu suis un script, puis animateur, ben c'est que t'accompagnes le public au travers d'une émission. Donc c'est un petit peu la mission est différente. Sauf que dans un show comme Flip, ben dans la même émission, je peux animer, je peux jouer, je peux faire du reportage, je peux faire des entrevues. Donc le processus créatif quand j'anime, du moins chez Flip, il est vraiment différent que quand je suis comédien sur un plateau de tournage. Tu sais, j'ai une équipe de recherche qui travaille extrêmement fort, qui trouve des invités vraiment surprenants, des invités pertinents. Il y a un de mes segments préférés qui s'appelle les accès interdits, qui m'amène à aller visiter des endroits que le commun des mortels, les gens comme toi puis moi, normalement, là, on pourrait pas aller voir ces endroits-là. Puis moi, j'ai eu cette chance-là grâce à mon travail. Évidemment, ça demande énormément de travail parce qu'il faut approcher la bonne personne, faut dire les bons mots, faut les convaincre de la pertinence qu'on aille les voir. Mais une fois que ça, c'est fait, ben on se dirige directement à l'endroit en tant que tel et on vit vraiment des moments privilégiés. Ouais, absolument. Ça sonne cool. Les communs des mortels. Moi, je suis plus commun que mortel, je pense. Si ça fait du sens. Tu nous parles de tout ça, puis c'est quand même pas des petits projets, là. Qu'est-ce qui te garde motivé à continuer puis à foncer dans ces projets-là? Ouais. Je pense, puis tu sais, je pense que c'est important aussi qu'on se dise les vraies affaires. Faire de la télévision, c'est un emploi et ça devient un emploi comme un autre. Donc, il y a des journées où est-ce que ça me tente pas, comme n'importe quel job, comme n'importe quel matin, on se réveille le matin pour aller à l'école. Hey, aujourd'hui, ça me tente pas. Fait que ça m'arrive à moi aussi, c'est sûr. Comment je me garde motivé, par contre, c'est une excellente question. Je pense que je me concentre toujours sur qu'est-ce qui est utile dans ce que je suis en train de faire. Pourquoi c'est important de préparer cette entrevue-là avec cette personne-là? C'est quoi le message que cette personne-là a besoin de dire ou qu'est-ce que mon public a besoin d'entendre puis comment je vais aller chercher ces interventions-là pour le public. Puis évidemment, ben je prends toujours un petit instant quand je suis excité de partir en tournage, je prends toujours un petit instant pour en bon français, si tu me passes l'expression, Eric, count my blessings. Parce que tu sais justement dans des situations où je vais visiter des endroits que normalement j'aurais pas le droit d'aller voir, mais je me dis hey c'est vraiment extraordinaire. Donc vraiment de prendre le temps de reconnaître le privilège que j'ai. Puis une fois que j'ai reconnu ce privilège-là, ben je me donne à 100%. Parce que, justement, c'est un énorme privilège d'occuper ce poste-là. Oui, absolument. Puis là, je me demande, là, pour toi, on parle de la motivation ici. C'est quoi qui vient te chercher ou comme c'est quelle partie que t'aimes le plus, disons? Est-ce que c'est le processus ou c'est le produit final? Oh non, je déteste le produit final, Eric. C'est tellement rare que je me regarde à la télé, point. Mais c'est tellement rare que je vois ce que j'ai fait puis que je fasse comme good job Pascal, ça c'était bon parce que tu sais bon, évidemment je dirais je cherche toujours à m'améliorer mais la réalité c'est que je suis extrêmement sévère envers moi-même aussi. Donc c'est très 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 difficile pour moi de me regarder à la télé. Des fois je comprends pas pourquoi les gens veulent que je fasse de la télé. Pourquoi on continue à me donner cette chance-là? Parce que je suis très, très, très sévère envers moi. Mais définitivement, le processus... Moi, je suis un gars de gang. J'adore l'équipe avec laquelle je travaille actuellement. En fait, je pense pas que j'ai ever travaillé avec une équipe de télé que j'ai pas aimée.
Puis le fait de pouvoir se retrouver ensemble, de partager nos vies de manière hyper concentrée, parce que des tournages, c'est très, très rapide, c'est très, très condensé. Ça, je trouve, c'est mon gros trip, puis de pouvoir justement partager ça avec des gens que j'aime bien, ça fait du bien, puis ça fait aussi en sorte que les matins où je me réveille, puis je me dis, aujourd'hui ça me tente moins, mais au moins je vais voir mon équipe, ben ça donne ça de plus pour la motivation. Ouais, absolument. Puis, sais-tu quoi? Je pense qu'il faut, dans la nature de ton travail, il faut que tu sois extrêmement motivé, puis il faut que tu aimes le processus, parce que je pense à une émission comme Flippon, qui fait un résumé de l'année au complet. Puis moi, quand je pense à ça, c'est comme, comment est-ce que tu fais pour décrocher de toutes les actualités, toutes les nouvelles, toutes les choses qui se passent pendant 12 mois de l'année? Ouais, c'est pas évident, mais en même temps, je dirais c'est un peu comme toi puis n'importe qui nous écoute aujourd'hui. On est tous confrontés à des nouvelles qui sont pas faciles, mais il en demeure pas moins que il faut qu'on passe au travers, right? Fait que moi, évidemment, je les prends, puis ma job est un petit peu étrange parce qu'en ce sens-là, quand je prépare des flippons, ben ça commence dès le mois de février. Moi, je suis déjà en ce qu'on appelle la pré-production, donc ce qui précède le tournage pour le prochain flippon. Puis en fait, c'est de regarder la nouvelle puis d'essayer de penser, est-ce qu'il y a moyen de rire de ça? Mettons qu'on regarde là, la nouvelle sur tous ses côtés, qu'on cherche, y a-t-il quelque chose de drôle là-dedans, dans son contexte, dans les personnages, dans ce qui a été dit, etc., etc. Et puis là, on fait un choix en équipe de ce qu'on garde puis de ce qu'on garde pas. Donc, je te dirais en fait que cette revue-là fait en sorte que on dirait que ça me donne des outils de plus pour processer en bon français là, mes émotions par rapport aux nouvelles qui se sont passées. Le flow franco, shout-out Corona. L'année recommence, fini les vacances. Oh, man. Cette année c'est intense, mais je vise l'excellence. Prêt à voir les gens, je brille comme un diamant. So fresh. 24 carats, longue vie au roi. Bye Corona, tasse de là. Avant de partir, de sortir. Comme le Père Noël, faut se couvrir. De petites précautions que tu peux suivre. Donne une chance à Granny de survivre. Quand tu tousses, les gens ont peur. La vie est un film d'horreur. T'es trop proche, back up, recule. 2020, faut que tu popes ta bulle. Ouais. Une affaire que j'ai toujours trouvé intéressante, ou que je vais même dire que j'ai apprécié avec toi, c'est au niveau de la communication orale. Là, l'année passée, on a travaillé ensemble avec un groupe d'élèves, puis une des affaires qui ont le plus apprécié de travailler avec toi, c'est qu'ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, de la manière qu'ils voulaient. Ils étaient confortables que ce qu'ils disaient, c'était pas parfait. Il y avait peut-être un petit peu d'anglicisme. Puis toi, tu leur disais essentiellement que ça te dérangeait pas si on comprenait leur message puis ils le disaient comme avec conviction. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout cet aspect-là, communication orale, insécurité linguistique, qu'on vit trop en Ontario français? Ouais, mais puis en fait, c'est drôle hein, parce que je trouve que l'insécurité linguistique, c'est quelque chose qu'on partage aussi avec nos amis anglophones qui ont des notions de français, mais ils sont trop gênés pour utiliser leur français, ça fait qu'ils décident de rester en anglais. Fait qu'on a créé, on dirait, en Ontario, au Canada bilingue, une espèce d'environnement où est-ce que c'est gênant de parler notre deuxième langue ou même notre langue première quand on a un accent, parce qu'on a l'impression qu'on le parle mal, mais c'est pas ça du tout. Moi, tu sais, ce que j'essaye beaucoup de pousser, moi, c'est de utiliser ta voix. C'est quoi ta voix à toi? Est-ce que tu utilises des anglicismes? Ben, tant mieux. Est-ce que tu as un accent? Tant mieux aussi. Moi, ce que je veux, c'est bien comprendre ce qui t'anime à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ta tête, dans tes tripes, dans ton ventre? C'est ça que je veux savoir. Fait que je vais pas essayer de te demander d'utiliser des mots de 6 pieds de large puis de 24 lettres pour essayer de t'exprimer, même si c'est le bon français. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Puis tout le monde, là, même moi, j'ai fait ma carrière là-dessus. J'utilise plein de tics. J'utilise des anglicismes. T'en as entendu peut-être une dizaine depuis le début de l'entrevue. Il y a des fois où est-ce que je trouve qu'il y a des phrases qui se disent mieux en anglais parce que ça transmet mieux ce que j'essaie de dire. Mais c'est ça pour moi le but.
le but d'une langue, c'est de bien communiquer. Puis le but d'un bilingue, c'est de pouvoir jouer au casse-tête avec les outils qui lui sont donnés. Puis en tant que bilingue, on a plus d'outils. Ça fait que moi, ce que je suis en train de dire, c'est utilisons tous les outils qu'il y a à notre disposition pour être plus clair, pour pouvoir mieux s'exprimer. C'est tout. Écoute, j'adore ça, puis oublie ça, me demander de trouver un mot à 24 lettres. Je sais même pas si je connais 24 lettres par cœur. Je vais changer de direction un petit peu avec toi là, pour la fin de notre entrevue ici. Évidemment, c'est pas un secret, là, ce qu'on vit, c'est des temps difficiles. Ça fait comme presque une année au complet là, qu'on vit une réalité complètement différente. Fait que ça va venir nous chercher tout le monde au niveau de la santé mentale. Je veux savoir, pour toi, Pascal, comme qu'est-ce que toi tu fais dans ces temps difficiles-là où ce que peut-être ça te tente pas, peut-être ça va moins bien. Comment tu fais pour soigner ça? C'est vrai que c'est pas facile ce qu'on vit, puis il y a plusieurs personnes qui vivent ça de manière différente. Fait qu'il faut pas penser non plus que ce que je m'apprête à dire, que ce que moi je fais, ben ça peut s'appliquer à tout le monde parce qu'on est tous un peu différents par rapport à comment on le vit. Tu sais. J'ai des amis qui sont qui aiment ça en fait la pandémie parce que c'est des gens peut-être un petit peu plus gênés ou qui ont moins besoin d'interaction sociale. Puis pour eux, ben la pandémie, ben ils chillent avec leur famille, ils chillent avec leurs chiens, etc. Puis c'est bien en masse pour eux. Mais pour quelqu'un d'extraverti comme moi, qui aime toujours rencontrer du monde, puis sortir, puis c'est sûr que c'est plus difficile. Moi, ce que je fais, c'est que j'en parle beaucoup. J'en parle avec ma famille, j'en parle avec ma conjointe avec qui j'habite. Puis on a un beau dialogue, tu sais, fait qu'on se permet vraiment de dire tout ce qui se passe dans notre tête. Puis on se reçoit bien aussi parce que la communication, c'est pas juste de parler, c'est aussi d'écouter. Fait que moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ce qui est important, c'est que on soit l'oreille de quelqu'un, mais qu'on soit aussi en mesure de trouver une oreille ailleurs. Déjà ça, je trouve ça énorme. Puis j'ai toujours détesté les sports, toujours détesté les sports, mais depuis le début de la pandémie, j'ai commencé à courir un peu. Je fais pas des distances là, Eric, je fais pas un demi-marathon, un marathon, forget about it, je ferai jamais ça. Mais tu sais, juste un petit 3 km, un 4 km, peut-être un 5 si je suis vraiment primé. Wow. Mais d'aller faire un peu de sport, de dépenser de l'énergie physique, ça fait aussi énormément du bien. Donc, un mix de sport puis de s'exprimer, de se faire entendre et d'écouter. Je trouve que c'est comme ça que moi j'ai réussi à passer mon confinement so far. Ouais, j'adore ça, cette réponse-là, puis merci beaucoup pour ton ouverture aussi, là. Maintenant, on passe à la question du public, puis malheureusement, pas malheureusement, là, mais c'est une question un petit peu difficile. Si t'as pas le goût de répondre, t'as pas besoin, mais ici, on a toujours un segment recette dans l'émission des Vendredis culturels, et la question du public est, toi, si t'as le choix, est-ce que c'est pizza ou hamburger? Pourquoi? Oh! Ouais, je sais, je voulais pas te lancer ça de même, mais on veut savoir. Oh, hey, mais un bon burger. Mais j'ai des conditions, Eric. Je vais dire burger, mais s'il est fait sur le barbecue, de un. OK. Sinon, pizza, mais pas d'ananas. On va se le dire une bonne fois pour toutes, Eric. Des ananas sur une pizza, c'est non. Ça sera toujours non. Voilà. N'importe quoi qui est pas fromage, pepperoni, sauce, là. Moi, je suis pas capable. Fait que ananas, c'est comme, oublie ça, on est dans une autre dimension. C'est non. Fait que là, ça, c'est toutes les questions que j'ai pour toi, Pascal. Merci énormément d'avoir fait l'entrevue. Merci de ton ouverture. Merci de tes partages. Je pense que la dernière chose, c'est si on veut te voir, si on veut te trouver, si tu as quelque chose à plugger, c'est ton temps. Je te donne infini montant de temps que tu veux prendre tout de suite pour plugger tes affaires. Où est-ce qu'on peut trouver c'est le Pascal Boyer? Allez sur YouTube, amusez-vous, allez sur la chaîne Flip TFO, cliquez sur des vidéos, vous allez trouver des sketchs, des entrevues, des reportages, vous allez trouver des affaires que vous auriez jamais pensé pouvoir voir sur YouTube. Ça, c'est notre show, ça s'appelle Flip l'algorithme, on se voit là. Merci énormément, Pascal, d'avoir participé à l'entrevue. Encore une fois, je te dis bye-bye, tu peux dire bye-bye. On retourne, on lance la parole à Julie. Au revoir. Ah, wow! Merci Pascal et Eric pour cette belle entrevue. Là, je suis motivée à aller courir
et manger un hamburger. Je sais pas lequel des deux je devrais faire en premier. Pour ceux qui ne savaient pas, Pascal est un ancien du CEPEO et un ancien de l'école secondaire de La Salle. Le prochain animateur culturel que j'invite en studio, c'est Miguel Martin et il va vous animer un quiz Kahoot de science. Mesdames et messieurs, c'est vendredi et qui dit vendredi dit Kahoot. Ce sont deux mots qui riment, j'en suis certain. Donc, on peut voir ici à l'écran que je vous partage, vous savez, you know the drill, à vos téléphones, à vos ordinateurs, sortez ça, allez inscrire le code 2382595 à l'adresse www.kahoot.it. Je répète, www.kahoot.it. C'est juste le fun de dire www vraiment vite. Donc, on vous attend avec grande impatience. Je vois que plusieurs, qu'il y a 100 quelques personnes dans le quiz, dans la vidéo en train de regarder. Oui, on a déjà des yay Kahoot. Excellent. Donc, je vois déjà des noms qui rentrent en trombe. Rentre en trombe. Et là là. Et je déparle. J'ai de la misère. C'est tough. Oui. Pour éviter des délais avec Kahoot, on vous demande d'actualiser vos fenêtres. On a aussi alloué plus de temps pour répondre aux questions comparativement à notre premier Kahoot de l'épisode 1, si vous étiez là. Donc, j'espère pouvoir vous donner assez de temps pour répondre aux questions, ceux qui sont un peu plus en retard. Je me fie au nombre des réponses pour enchaîner aux prochaines questions. C'est 10 questions. Donc, ça sera short and sweet, comme on dit. Wow, OK, il y a plus que 130 personnes. Il y a 150 personnes en ce moment. 169 personnes, 170 personnes. Ça monte en flèche. Je mets des R où je suis pas censé en mettre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va entendre encore un petit peu pendant que tout le monde se joint. Ah là là, qu'il y a du monde. On va casser l'Internet, j'en suis certain. Alright, c'est un go. Moi, dans le studio, on me dit de partir ça. Si vous êtes pas là, et je m'excuse, ça sera meilleure chance la prochaine fois. Mais on commence ce Kahoot de 10 questions. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est un défi orthographe. On va vous questionner sur l'orthographe des mots. En commençant par cette première question, trouve la bonne façon d'écrire le mot suivant. Oh! Donc, militaire ou militaire, je mets orthographe. C'est un autre mot que j'ai de la misère à dire. Moi, quand il y a trop d'air, ben de la misère avec ça. C'est ma consonne la plus détestée. Donc, on attend. Je pense que ça sert à rien que je nomme les 4 réponses parce que je vais juste nommer le même mot 4 fois. Il y a beaucoup de réponses qui rentrent. « 10 secondes au chronomètre. Oui, on vous rappelle de bien vouloir actualiser vos pages YouTube. Ça peut vous aider à avoir un meilleur délai. Donc, militaire, M-I-L-I-T-A-I-R-E était la bonne réponse. Bravo. On passe à la prochaine question. Donc, bravo, Monsieur l'Inconnu, it's me unknown à 987 points. Bravo. On passe à la deuxième question de 10. Trouve la bonne façon d'écrire le mot suivant. Et le mot, c'est adolescent. Un autre. Au moins, il n'y a pas de R dans ce mot-là. Ça va super bien pour moi. Je peux le répéter autant que je veux. Adolescent. Sans me tromper parce que sinon je vais dire. Oui, on était impressionnés de voir autant de gens participer. C'est vraiment cool de vous avoir en si grand nombre. Si grand nombre dans notre Kahoot. Donc, on peut comprendre qu'on a certaines personnes qui regardent peut-être sur un hangout en classe. C'est pour ça qu'on a autant de gens, presque le double de gens qui sont dans le Kahoot, qui sont comparativement à notre YouTube. 16 secondes au chronomètre.
Et 5, 4, 3, 2, 1. Et la bonne réponse, mesdames et messieurs, c'était le rouge. Adolescent, A-D-O-L-E-S-C-E-N-T. Bravo! On a encore Monsieur l'Inconnu, It's Me Unknown en première place avec 1956 points, mais il se fait rattraper par Sophia M.G. C'est parti, on continue. On continue ça. Troisième question de 10. Trouve la bonne façon d'écrire le mot suivant. Bougie. Oui, ou comme moi j'aime les appeler une chandelle. Donc, bougie, comment on écrit ça? B-O-U-J-I-E, B-O-U-J-I, B-O-U-G-I ou B-O-U-G-I-E. C'est tout à fait vrai. J'ai une nouvelle couleur de tuque pour chaque journée de la semaine. Mes tuques matchent mes bas en plus de ça. Fashion. Il reste 20 secondes au chronomètre, mesdames et messieurs. On rentre les réponses le plus vite possible. Plus que 10 secondes. Et la bonne réponse était le vert bougie, B-O-U-G-I-E. On me demande s'il n'y a pas de musique pour le Kahoot. Oui, je peux en mettre. J'avais oublié que j'avais baissé le volume pour pas péter mes tympans. Mais tiens, de la bonne musique Kahoot. On passe à la quatrième question. Trouve la bonne façon d'écrire le mot suivant. Avertissement. Ah, on n'entend pas la musique qu'on me dit. Moi, je l'ai monté. Avertissement, avertissement, avertissement ou avertissement avec plusieurs variations de lettres. Pour une raison quelconque, ma musique Kahoot à moi est un peu creepy. Je sais pas, je sais pas pourquoi. On dirait une trame de film d'horreur. J'ai-tu pas changé mon... On me propose de chanter une chanson, chose que je ne ferai pas, parce que je veux pas déconcentrer les gens. Donc, c'est vraiment un quiz Kahoot où le diable est dans les détails. Hein? On essaie de voir c'est quoi la petite nuance de lettres qui pourrait nous donner des points. Et c'est avertissement 2S. Oui, bravo. On passe à la prochaine question, sans perdre de temps. On a... Oh, le monstre du Loch Ness qui prend la première place. Bravo, détrône Monsieur l'Inconnu. Ou Madame l'Inconnu, on sait pas. Cinquième question, désolé. Sorbet. Eh oui, moi qui pensais qu'on vous donnait aujourd'hui un Kahoot sur la science, détrompez-vous, c'est l'orthographe des mots. Le mot que je suis pas capable de dire, là. Il reste plus que 7 secondes. Oui, on m'encourage à parler. Je suis concentré à écouter cette drôle de musique qui est dans mes oreilles. Oui, Sorbet, la rouge est la bonne réponse. On passe à la prochaine question. Et on a Je ne sais pas qui est en première place. On continue avec la 6e question. Il reste plus beaucoup, mesdames et messieurs. C'est temps de vous rattraper. Comment est-ce qu'on écrit anniversaire? Il y a beaucoup d'accents. En fait, il y a un accent ici. Est-ce qu'on fait confiance? On a Madame Julie qui se joint à nous. Bonjour, Madame Julie. Comment ça va? Je vais t'apporter de la musique. Tu m'apportes de la musique. Merci, c'est bien gentil. Continue, tu fais bien ça. Lâche pas. Eh oui, écoute. On célèbre joyeux anniversaire. Moi, j'ai tendance à dire bonne fête. Marche un peu dans mes souliers, you can't get love. Je portais que du 10, maintenant je porte que du love. Et les réponses y rentrent de plus en plus lentement, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une fatigue? C'est un test d'endurance.
Je vais baisser ce volume-là parce que ça me tombe sur les nerfs. On est à 200 quelques réponses avec 15 secondes au chronomètre. Et on... Quelques réponses incertaines encore. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui donnent des réponses dans les commentaires. Il y a beaucoup d'élèves en ce moment qui participent. C'est assez impressionnant. Oui, la bonne réponse, c'est vert, anniversaire. C'est encore, je ne sais pas qui est en première place. Madame Martin qui se rattrape. On est à la 7e question. Trouve la bonne orthographe du mot suivant. Ambulance. Ambulance. Je pense que je ne participe pas, même moi-même. C'est pas toi, Madame Martin? Non, c'est pas moi, Madame Martin. Il y a d'autres personnes qui s'appellent Martin dans la vie. Il n'y a pas juste moi. On est une grande famille, mais il n'y a pas juste moi. Ah, c'est quand même assez subtil, des fois, les différences. Moi aussi, je me suis mis à chercher Ouais. Où est la faute d'orthographe? Surtout qu'il y a un doute qui s'installe. Je lis les mots, puis je suis comme, je suis plus certain. J'espère que votre écran est assez grand pour que vous puissiez voir les 4 mots correctement. Les réponses qui rentrent de plus en plus lentement. Je vais devoir accélérer le pas si ça rentre pas assez vite. Pour les prochaines questions, on va couper les questions un petit peu à 45 secondes, je crois. Donc, on va devoir répondre plus rapidement parce que sinon, on va déborder, on va manquer de temps. Donc, on continue. Il n'en reste plus beaucoup de toute façon. Madame Martin qui a maintenant pris la tête. On passe à la 8e question. Trouve la bonne orthographe du mot suivant. Bagage. Je sais pas si je vous donne 45 secondes. Donc, si c'est pas fait, je passe. On passe à la prochaine question. Pour certaines personnes, je pense qu'il y a un délai de 30 à 40 secondes. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de temps. Oh, il y a la musique de Kahoot qui embarque. Moi, j'ai plusieurs fois la musique de Kahoot qui C'est moi. Je suis en train de jouer. Donc, un petit 5 secondes avant que je passe à la prochaine question. Question d'économiser du temps. C'est la musique stressante de la fin, là. Attention. Je vais passer à la prochaine question. C'était le rouge bagage avec... Oh, ouais. Hey, moi, j'apprends quelque chose aujourd'hui. C'est pas un mot que j'utilise souvent en bagage, surtout dernièrement que je reste à la maison tout le temps. Madame Piercy qui a pris la tête, celui de traiter par swag. L'avant-dernière question, mesdames et messieurs, de ce quiz orthographe complète ou complète. Elle, là, c'est bon. C'est moi-même que... C'est pas moi qui ai écrit ce quiz-là. Donc, même moi, je suis un peu surpris de voir ces mots-là. Ah, moi, je suis surprise. Effectivement, je pensais qu'on avait un quiz de science. Alors, Et moi de deux. Semaine prochaine. Des fois, nous-mêmes, on se surprend. Écoute, l'équipe d'animation, on fait des surprises l'un l'autre comme ça. On est fous, qu'est-ce que tu veux. C'est vendredi! Encore quelques petites secondes. On passe à la dernière question de ce Kahoot orthographe, mesdames et messieurs. On passe. Et c'est la réponse verte complète. Et on termine. On a Swag 2 qui est en première place. Ça veut dire que Swag 1 est à quelque part dans la liste, je ne l'ai pas vu. Et finalement, la dernière question. C'est cimetière. Il y en a qui sont plus vite sur le piton. Il y en a qui sont rapides sur la gâchette, effectivement. Ceux qui ont la meilleure connexion Internet, dans le fond. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont probablement... ils ont un modem alimenté à l'énergie nucléaire qui torche tout. Mais de toute façon, les cocos, on n'a pas un prix à gagner, alors on n'a que la fierté d'avoir gagné bragging rights. Le seul prix qu'on a à vous donner, c'est la gloire d'avoir gagné. Exactement. Même là, la gloire, qui veut vraiment ça? Autre que les gladiateurs, qui n'existent plus depuis des millénaires. Moi,
moi, je vois 230 réponses de rentrée. Ça fait que moi, je dis... Oui, oui, je pense que c'est cinq, tout pour aujourd'hui. 4 pour 2. Boum! C'est 171 ont eu raison. Cimetière. Donc, sur le podium, on a en troisième position Madame Martin. C'est pas faire, c'est une enseignante. Deuxième position, Mémé Mbé. Et finalement, en première position, médaillé d'or, Swag 2, Double Bench. Bravo, Donc, Swag 2. merci. Toute la gang. Merci d'avoir participé à ce quiz. Merci d'avoir mis à l'épreuve votre connaissance de l'orthographe. Et moi. There you go. Puis là, tout le monde a eu le temps. Je suis contente. Vous avez eu le temps de répondre. Alors voilà, c'était le quiz Kahoot. Merci Miguel et merci à tout le monde qui a participé. On va enchaîner tout de suite avec un petit jeu que vous commencez à connaître. C'est le défi chanson éclair. Et pour pouvoir entrer vos réponses, vous devez visiter monurl.ca/éclair3. Et c'est plus facile si vous rentrez vos réponses au fur et à mesure pendant que la vidéo joue. Vous pouvez aussi mettre un vote par classe. Il n'y a pas de règlement contre ça, là. Pourquoi pas? Alors c'est parti avec le défi chanson éclair numéro. C'est l'heure du défi chanson éclair. Vous pouvez faire 1 point par artiste ainsi qu'1 point par titre de chanson. Alors ouvrez grand les yeux et les oreilles parce que le mix va seulement jouer 3 fois. À vos marques, prêts? C'est parti! Pour vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Cowboy, mais j'aime ça. Pour vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Cowboy, mais j'aime ça. Pour vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Cowboy, mais j'aime ça. Et voilà, j'espère que vous avez commencé à rentrer vos réponses en suivant le lien monurl.ca/éclair3. Et voilà, dans 5 minutes, on ferme le formulaire des réponses et c'est vers la fin de l'émission qu'on va vous révéler les vrais titres de chansons, les artistes et les 5 meilleurs joueurs. On m'indique à l'instant que c'est déjà l'heure de Flash Nouvelles. Alors écoutez Bienvenue à Flash Nouvelles. C'est le moment dans l'émission où on vous présente 3 nouvelles bizarres, cocasses ou positives. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de fouiller les fonds marins pour trouver de la nourriture? Puis qu'en cherchant, vous faites peur à une anguille qui, affolée, décide de se cacher dans une de vos narines? Si c'est le cas, c'est probablement parce que vous êtes un phoque moine. Depuis 2016, la communauté scientifique qui étudie la faune marine des îles hawaïennes a remarqué cet étrange phénomène. Les chercheurs supposent qu'en cherchant pour de la nourriture, les pauvres bêtes font peur à des anguilles qui, prises de panique, décident de s'échapper et de se cacher dans le nez du phoque. Ouch! Heureusement, on arrive à capturer les mammifères et on enlève gentiment l'anguille. Tout est bien qui finit bien. Sauf pour l'anguille. L'anguille meurt. Savez-vous quoi d'autre on peut trouver enterré sous la terre? Un pied humain! Ben non, c'est juste une patate. Pom pom pom! De terre. Une dame de Northumbria, en Angleterre, a vécu une véritable frousse récemment alors qu'elle croyait avoir découvert une victime enterrée sous la boue. Après une courte enquête, la police a découvert que le pied que la dame croyait avoir vu n'était en réalité qu'une pomme de terre. Samedi dernier, 16 janvier, M. Donald Hargray est arrivé à 6h30 du matin dans le stationnement de l'hôpital de Saint-Jérôme au Québec. Le retraité de 65 ans a décidé de mettre la main à la pelle et déneiger plus de 200 voitures en guise de remerciement pour les travailleurs de la santé. En héros, M. Hargray encourage tout le monde à poser un geste pour remercier le personnel de la santé. Je suis pas un membre du personnel de la santé, mais si ça vous tente, ma voiture est ici. Quelque part. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ça va passer vite, hein? Bon, ben, en attendant la semaine prochaine, je vais aller essayer d'enlever l'anguille que j'ai dans le nez. Ciao! Excellent montage, Monsieur Martin, je suis crampée à chaque fois.
On vous a présenté la semaine dernière un gentleman qui s'appelle Monsieur Chauvel ou Shovel, un chic type qui aime ça pelleter. Il va nous faire aujourd'hui une recette. Alors, on va aller voir Monsieur Chauvel en direct de sa cuisine live. Hey, salut Madame Julie, merci pour l'accueil. Effectivement, comme vous pouvez voir, je suis live, non pas de ma cuisine, mais de mon garage. C'est dans mon garage que ça va se passer aujourd'hui. Oui, c'est Shovel. Aujourd'hui, je n'ai tout nettoyé mes pelles parce qu'il n'y a pas eu de neige. Donc, j'ai le temps de vous préparer une petite recette. Parce que pour pelleter, ça prend des forces. Il faut être fort. Ça prend nos muscles. Et pour nos muscles, ça nous prend de l'énergie. L'énergie, on la trouve où, mesdames et messieurs, comme être humain? Dans la nourriture. La nourriture, ça nous prend des protéines, ça nous prend des glucides, ça nous prend de la riboflavine, ça nous prend une sorte d'affaires qui finit en in, puis en bonne, puis anyway, j'ai une recette pour vous autres aujourd'hui. C'est une recette spéciale. C'est une recette qui s'appelle le banana dog. Oui, mesdames et messieurs, c'est connu pour peu de gens, mais aujourd'hui, je vous la donne à rafale. Vous allez avoir besoin de pain. Vous allez avoir besoin d'une banane. Vous allez avoir besoin de condiments parce que banana dog, ça prend de la saveur parce que la saveur, c'est le bonheur. Donc, beurre d'arachide, beurre de noisette, petite confiture pour mettre sur le dessus, mettre de la petite couleur. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être fantastique. Ça, mesdames et messieurs, un coup que c'est fait, vous poignez votre pain, vous le tranchez, vous coupez votre banane dans le pain, comme ça, puis là, vous mettez les petits condiments. Puis qu'est-ce que ça donne? Wow! Ça donne, comme je disais tantôt, du bonheur. C'est ça que ça donne. Alors, pour aller pelleter, qu'est-ce qu'on se dit? Ça prend de la neige, ça prend une pelle, puis ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie qu'on trouve dans le banana dog. C'est facile. Hey, merci d'avoir été là, la gang. Puis on se voit dans une prochaine capsule. Merci, Monsieur Chauvel. Maintenant, j'ai faim. Alors, sans plus tarder, j'enchaîne avec une capsule musicale présentée par Monsieur Dominique Saint-Pierre, animateur à Maurice-Lapointe, qui va bâtir couche par couche un rythme et de la musique improvisée. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite session de beatmaking organique parce que quand on prend de la musique sur l'Internet qui est déjà faite, n'oubliez pas que c'est des artistes qui l'ont créé, cette musique-là. On va commencer, on va utiliser une berimbau, qui est un instrument brésilien, un ordinateur, qui est un instrument américo-japonais, un boomwhacker, et puis un hochet. On va utiliser le cajon, le hang drum, ainsi que des cymbales qu'on va jouer avec un archet de contrebasse. Continuer en ajoutant des sons de batterie électronique avec le programme Logic dans l'ordinateur. Alors, j'ai choisi des sons de batterie électronique, puis là, je vais les enregistrer. Hey, wow! Après des nouvelles, de la musique, une entrevue, un quiz, on a un montage fait en direct improvisé. Merci Dominique, c'était vraiment cool.
Et on a aussi accès à un petit bout de tournage secret, une scène coupée de la télésérie de Mandalorian. Le Mandalorien? Ma collègue Chantal de l'Equinox nous assure que c'est une scène qui a été coupée de l'émission. Voyons voir. Merci de me rencontrer. Personne t'a vu. J'étais rapide et discrète. As-tu l'enfant? Oui. Laisse-moi voir. Mais ça, c'est un chat brun. J'ai dit une créature verte. Ben, je suis daltonienne. Je vois vert en brun et brun en vert. Alors retourne chercher la créature verte. Tu veux dire brune. Et sûr. OK. Ouais, Chantal me dit que oui, c'est du retournage de l'émission de Mandalorian. C'est déjà le temps de vous dévoiler les réponses des 5 petits clips de chansons que vous avez vus au début de l'émission. Et on va vous dévoiler les titres de chansons, les noms des artistes et ensuite on va vous dire qui sont les meilleurs participants qui ont réussi. Voici les réponses. Alors voici maintenant les réponses du défi chanson éclair. Mon party start avec ton party. Yeah, fête avec des bonbons. J'étais pas faite pour vivre en ville, mais je le sais pas parce que je suis pas encore là. On se connaît, on se ressemble. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Nouveau départ. J'suis pas un cowboy, mais j'aime ça prétendre que j'agis. Voir, c'est lui qui fuit. Nomade, j'étancherai ma haine, je soignerai ma peine. Merci et bravo à tous les élèves qui ont participé au défi chanson éclair. Alors, on a André Potvin avec nous en studio. André, t'as compilé les résultats des pointages. Oui, passionné par la musique. À fin de compte, on a eu plusieurs réponses, plusieurs bonnes réponses, 1, 2 ou 3 réponses, mais on a ciblé à fin de compte 2 personnes avec le plus grand résultat. Donc, félicitations à Evan de l'école de la Salle ainsi que Madame Emmanuelle de l'école Rivière-Rideau. Ben, bravo à tous les deux. Merci André. Et bravo à tous les élèves et à tous les profs qui ont participé. L'émission tire déjà à sa fin. Alors, j'aimerais remercier toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission et aussi Éric Barrette qui n'était pas dans le studio mais qui a travaillé fort avec nous. Merci à notre invité Pascal Justin Boyer. N'oubliez pas d'aller le voir en ligne, voir ses vidéos de tout ce qu'il fait avec TFO. Et enfin, sans vous les participants et sans les profs et les directions qui partagent le lien et qui participent, il n'y en aurait pas d'émission. Alors, je réinvite André à présenter l'artiste de la semaine et durant la chanson de la fin, n'hésitez pas à écrire des beaux commentaires positifs et dites-nous dans le clavardage quels ont été vos moments préférés de l'émission. Et si vous écrivez des beaux commentaires, ils vont peut-être aboutir à l'écran. Merci Julie. À fin de compte, je vais vous présenter le groupe de cette semaine. On parle d'Erod Swamp, les 3 membres fondateurs, donc Patrick Ferrand de North Bay, Martin Rochelot de Timmins, Ontario et Yann Leduc de l'Est de l'Ontario, donc de l'Alfred plus précisément. Leur style de musique est le folklorique canadien-français. On va vous partager à fin de compte un petit medley d'environ 2 minutes de leur grand succès de leur premier album. Quand le gain tombe dans les mains de quelqu'un qui a le bedon plein, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on le sait tout, ça va brasser le bateau. Winnebago, c'est sûr, il achète tout le temps le plus gros. Quand le temps il y a l'argent en fourvoyant ses clients. Viens ta tuque pis ton coat, il fait ben fret dehors.
mais ça me dérange pas, parce que je sais que t'es fait fort. Oh, ouais, sors du chalet, j'attendrai pas longtemps, parce que moi, le trapage, ça me pogne par en dedans. Mets du gaz dans le skidoo, on va aller faire une rip. Plus tu payes sa gâchette, ben plus que moi je triple. Le vent du nord d'en face, faut pas faire de grimace, parce qu'on va se geler la langue ben avant de se rendre. J'suis peut-être pas faite pour vivre en ville, mais je sais pas parce que j'suis pas encore là. Parce que moi le monde je les trouve débiles. Mais quand ils klaxonnent après tout et pis que c'est ton tour de traverser, moi je m'en fous du code civil. C'est bien dur ça d'appeler quand tu l'as jamais respecté. C'est peut-être juste moi qui est pas habile avec la ville. Bonjour Julie! Bonjour André! On est de retour à fin de compte. On aimerait remercier tout le monde. Julie, tu as remercié toute l'équipe, mais personne ne t'a remercié toi. Donc, on est d'avoir dépensé le dernier 60 minutes avec nous, de nous avoir animés, de nous avoir guidés dans ce vendredi culturel. Ben merci d'être revenu en studio juste pour me dire ça, je l'apprécie énormément. Et puis je remercie tout le monde qui a participé. Je vous invite à cliquer like, s'il vous plaît, like la vidéo ici et puis surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube d'animation culturelle parce qu'on va faire les publications, les diffusions de Vendredi culturel chaque vendredi. Alors voilà, bonne fin de semaine et c'était Julie au Vendredi.